Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ici, ce n'est pas un homme qui parle. Ici, ce n'est pas ton oncle qui parle. Celui qui parle ici, c'est Elohim. Amen. Et il est en train de dire qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Amen. Si c'était moi à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Si dans ta famille, si dans ton quartier, si dans ton service, il y a des hommes et des femmes qui ont formé des projets contre toi pour nuire à ta vie, pour nuire à ta santé. Tu dois aussi croire qu'au ciel, il y a un Dieu qui a formé des projets sur toi. Et ce matin, je suis ici pour te rassurer que ce sont les projets de l'Éternel qui vont prospérer. Oui. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Les projets que l'Éternel a formés, ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi ce matin, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare, d'ici la fin de l'année, aucun malheur ne t'atteindra. Toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Tu ne mourras pas selon le plan de l'ennemi. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère, que Dieu est en train de parler. Il dit, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit ce que tu vis actuellement, comme persécution, comme difficulté, tu as un avenir. Je dis, tu as un avenir. Et ton avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen au projet de l'Éternel? Amen. Amen. Et on acclame le Seigneur. Amen. Ce matin donc, nous allons nous accorder à cette parole. Et nous allons prier Dieu afin que ces choses s'accomplissent dans nos vies. Amen. Le sujet de notre message ce matin, nous l'avons intitulé « La puissance des bonnes œuvres ». Amen. Acte 9, 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait,
envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons ta présence en ces lieux, selon qu'il est écrit dans tes saintes Écritures, que là où 2, 3 personnes sont réunies en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Père très saint, ce matin, c'est en ton nom seul Jésus, que nous sommes réunis en ces lieux. Et c'est pourquoi aussi que nous croyons que ta présence est manifeste dans cette salle. Et nous voudrions aussi saluer la présence de tes saints anges qui sont en ces lieux dans l'exercice de leur ministère. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse que la parole de ce matin puisse sortir de ta bouche, que moi je diminue et que toi tu sois élevé, que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses dans toute ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui aimez la parole de Dieu, ce matin, je viens dire à un homme, je viens dire à une femme, je viens dire à l'église, au-delà de la prière et du jeûne, il y a des bonnes œuvres que nous devrions pratiquer. En d'autres termes, à la prière et le jeûne, il faut ajouter les bonnes œuvres afin de rendre nos prières efficaces. Je dis à la prière et le jeûne, il faut ajouter les bonnes œuvres afin de rendre nos prières efficaces. Vous ne pouviez pas vivre une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne triomphante sans les bonnes œuvres. La Bible dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Alléluia. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres intercèdent à notre faveur. Et dans toutes les situations difficiles et compliquées que tu peux rencontrer sur la terre, si tu es un homme et une femme qui pratiquent les bonnes œuvres,
l'Éternel Dieu se souviendra de toi comme il s'était souvenu de Tabitha Dorcas. L'Éternel Dieu se souviendra de toi comme il s'était souvenu d'Ézéchias. Il se souviendra de toi comme il s'était souvenu de Corneille. Alléluia. Dans toutes les situations difficiles et compliquées que tu peux rencontrer sur la terre, si tu es un homme et une femme qui pratiquent les bonnes œuvres, l'Éternel Dieu se souviendra de toi comme il s'était souvenu de Daniel dans la fosse aux lions. Il se souviendra de toi comme il s'est souvenu de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres intercèdent à notre faveur. Sois mon interprète. Dis à ton frère, dis à ta soeur que les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres intercèdent à notre faveur. Et dans le verset de l'Écriture que nous venons de lire, l'Écriture nous parle d'une femme qui était pratiquante des bonnes œuvres. Et son nom était Tabitha, ce qui signifie Dorcas. L'Écriture dit que cette femme-là faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ici, la Bible ne parle pas de la prière, mais la Bible parle des bonnes œuvres et d'aumônes. Et ma prière ce matin, que Dieu suscite dans cette église des Tabitha Dorcas. Je dis que Dieu suscite dans cette église des Tabitha Dorcas, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Est-ce que ce matin, en ce lieu, il y a des Tabitha Dorcas? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes fatigués des chrétiens qui font beaucoup de bruit, mais pas d'aumône, pas de bonnes œuvres en eux. Des chrétiens qui viennent dans l'église que pour rechercher les défauts qui sont dans l'église, les défauts du pasteur et de sa femme. Mais en eux, il n'y a pas de bonnes œuvres. Nous sommes fatigués des chrétiens qui font de longues prières. Mais en eux, il n'y a pas de bonnes œuvres. Même si tu parles en langue, mais si en toi il n'y a pas de bonnes œuvres, tu n'es pas utile. Un chrétien sans bonnes œuvres n'existe pas. Il n'y a pas de pasteur sans bonnes œuvres. Et la Bible dit, un jour, cette femme qui pratiquait de bonnes œuvres va tomber malade.
Et ensuite, elle va mourir. Et la Bible dit, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et les disciples qui étaient à Joppé, ayant appris que Pierre était dans les villages environnants, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Chrétien, n'oublie pas que Pierre, c'est cet homme-là à qui le Seigneur avait donné les clés du séjour des morts. C'est pourquoi donc on doit aller le chercher afin que Pierre puisse ouvrir les séjours de mort et que Tabitha Dorcas sort. On n'est pas parti chercher n'importe qui. Mais on est allé chercher Pierre. Du or. Du or. Or Pierre, c'est cet homme-là à qui le Seigneur avait remis les clés du séjour des morts. C'est pourquoi donc on doit aller le chercher afin de venir ouvrir les séjours de mort pour que Tabitha Dorcas puisse sortir. Et ce matin, je dis à un homme, je dis à une femme, dans chaque église, il y a un Pierre. Dans chaque église, il y a un Pierre. Pas 2, mais il y a un Pierre. Et quand tu es en difficulté, ne cherche pas Jacques. Ne cherche pas Jean. Mais cherche Pierre. Alléluia. Nous tous, on peut être des disciples de Jésus. Mais nous tous, on n'a pas la même grâce. Alléluia. Amen. Devant le temple appelé la Belle, ils étaient plusieurs disciples. Mais seul l'ombre de Simon Pierre guérissait les malades. Jacques n'a pas dit, je n'ai pas dit, pourquoi seulement toi? Laisse-moi aussi essayer. Alléluia. Dans l'église, les pierres ne sont pas 2. Il y a un seul Pierre. Alléluia. Amen. Et il y a des situations, ce n'est que Pierre qui doit parler. Mais à Joppé, il y avait aussi des disciples. Vous croyez que ces disciples-là n'avaient pas prié? Ils avaient prié, mais Tabitha ne s'était pas réveillée. Bien-aimé, la Bible dit, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves sont venues entourer Pierre. Sont venues entourer. Et la Bible dit, et ils lui montrèrent. Et ils lui dis à ton frère, dis à ta soeur, et ils lui montrèrent. Maintenant, pose-lui la question, qu'est-ce qu'ils ont montré à Pierre?
Ils n'ont pas montré à Pierre la carte de baptême de Tabitha. Ah, elle a été baptisée. C'est une chrétienne. Voici même sa carte de baptême. Je veux te dire une chose. Il y a des hommes et des femmes qui sont rentrés dans les eaux de baptême païens et qui sont ressortis païens. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas chrétien. C'est pourquoi il faut faire attention à des frères et sœurs. Ce n'est que le berger qui connaît ses brebis. C'est pas parce que tu as vu un frère ou une sœur à l'église, tu commences à te confier chez lui ou chez elle. Et c'est à lui ou à elle que tu commences à expliquer tes songes. Il devient ton pasteur en miniature. C'est à lui que tu commences à donner des offrandes. Parce que c'est lui qui rêve pour toi, c'est lui qui reçoit des visions pour toi. Après le culte, il t'appelle. Frère, j'ai fait une vision. Dieu m'a montré. Tu ne vas pas terminer l'année. Dieu m'a montré une mort subite. Et tout ça là, le berger n'est pas au courant. Ça devient une église dans une église. Et toi, et ton petit berger là, Dieu va vous confondre un jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, et ils lui montrèrent. Ils ont montré à Pierre les œuvres. Les œuvres de Tabitha Dorcas. Ils ont montré à Pierre les tuniques, les vêtements que Tabitha faisait quand elle était encore avec eux. Bien-aimé peuple de Dieu, chrétien du 21e siècle, le jour où toi, tu seras malade, le jour où toi, tu seras en difficulté, le jour où toi, que tu seras en danger, qu'est-ce que ton pasteur, qu'est-ce que ton Pierre à toi, qui n'est autre que le révérend Camille, pourra présenter à l'Éternel comme bonne œuvre? Aïe, 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 aïe. Pour Tabitha, ils ont présenté des tuniques, des vêtements qu'elle faisait pour les orphelins, les pauvres et les veuves de l'église. Et ce matin, moi, je te pose la question. Le jour où toi, tu seras dans la situation de Tabitha, qu'est-ce que ton pasteur, qu'est-ce que ton Pierre à toi, qui n'est autre que le révérend Camille, pourra présenter à Dieu comme bonne œuvre? Est-ce que vous pensez à ça? Demande à ton frère, demande à ta soeur, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? N'oublie pas que les bonnes œuvres parlent.
Les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres intercèdent en notre faveur. Regardez ici. Bien que Tabitha était morte, elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus prier. Mais ses bonnes œuvres. Acclame le Seigneur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, les bonnes œuvres parlent. Dis, les bonnes œuvres intercèdent en notre faveur. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, n'oubliez pas que lorsque tu fais du bien sur la terre, au ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. C'est là-bas, ma soeur, c'est là-bas, mon frère, où tout le bien que tu fais sur la terre est inscrit. Et il y aura un jour où l'Éternel Dieu va se souvenir de tes bonnes œuvres. Ma prière, que ça soit ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acte 10, 1 à 4. Acte 10, 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. La Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Lui aussi comme Tabitha. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Alléluia. Et un jour, dis après moi, et un jour. Et un jour. Dis encore, et un jour. Et un jour. Un jour comme ce matin, l'Éternel Dieu va se souvenir de cet homme. Le bien, il le faisait sur la terre. Mais tout ce qu'il faisait sur la terre était monté jusqu'au trône de Dieu. Écoutez la suite. Vers la 9e heure du jour, voilà, vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit. Alléluia. La Bible dit il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui. Or, il y a beaucoup des hommes et des femmes depuis que tu es devenu chrétien. Tu n'as jamais vu un ange. Alléluia. Par les bonnes œuvres, tu peux provoquer une visitation divine. Amen. Alléluia. Amen. Corneille, c'était un païen. Il n'était pas encore baptisé. Quand il faisait toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Et il lui dit. Et il lui dit. Corneille. Corneille. Les regards fixés. L'ange est venu. C'est-à-dire, Dieu a dépêché un ange dans la maison de ce païen pour aller dire à Corneille. Oui, oui. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Voilà. Et l'ange lui dit. Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Sont montées. Et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes que tu fais sur la terre sont montées
sont montés devant Dieu. Et il a fait quoi? Il s'en est souvenu. Que cela soit ton partage ce matin. Je dis que cela soit ton partage ce matin. Que l'Éternel se souvienne de tes bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, bien qu'étant morte, les bonnes œuvres de Tabitha continuaient à parler. Les bonnes œuvres de Tabitha continuaient à crier, à intercéder. Les disciples de Jopé ont dit à Pierre, on peut perdre n'importe qui dans cette église. Mais pas cette femme. Les disciples de Jopé ont négocié avec Pierre. Ils ont dit à Pierre, retourne, que Dieu nous retourne Tabitha. On va faire l'échange. On va demander à Dieu de regarder dans l'église qui il peut prendre. Celui ou celle qui ne vaut rien, qui ne fait rien. Mais pas Tabitha. Je veux te dire ce matin, quand tu es utile pour l'œuvre de Dieu, quand tu es utile dans la maison de Dieu, il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ta vie. Le mal peut t'atteindre, mais ce mal ne te tuera pas. L'Éternel va toujours te délivrer. C'est pourquoi ne venez pas dans la maison de Dieu pour ne rien faire. Juste pour venir demander les choses. Ils ont dit, on peut perdre n'importe qui, mais pas Tabitha. Si on la perd, l'église aura des problèmes. Alléluia. Si on la perd, l'église sera en difficulté. Qui pourra encore s'occuper des orphelins et des veuves? Ma soeur, mon frère, est-ce qu'aujourd'hui, le révérend Camille peut dire ça de toi? Est-ce que le révérend Camille peut dire ça de toi? Non, si on perd ce frère-là, est-ce que le révérend Camille peut aller dans la présence de Dieu et aller parler de toi? Alléluia. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai les bonnes œuvres. Or, la foi sans œuvre, elle est morte. J'ai la foi. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Je suis un homme de foi, une femme de foi. Où sont les œuvres? La foi sans œuvre, ça n'existe pas. Pour que la foi soit efficace, il faut qu'il y ait des œuvres. C'est les œuvres qui font fonctionner la foi. Sans œuvre, la foi ne peut pas fonctionner. Dis ça à ton frère, dis ça à ta soeur. Que sans œuvre, la foi ne peut pas fonctionner. Alléluia. Tabitha ne pouvait plus parler, ni faire des mouvements.
Mais ses bonnes œuvres étaient là pour intercéder en sa faveur. Les disciples qui étaient à Joppé ont soutenu leur requête, leur plainte par des preuves. Et c'est avec ces preuves-là que Simon-Pierre est allé dans la présence de Dieu pour donner ça à notre avocat auprès du Père, qui n'est autre que Jésus-Christ. Or, dis or. Or, quand il y a des preuves, la plaidoirie devient facile. Simon Pierre a pris ces preuves-là. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a donné ça à notre avocat auprès du Père qui est Christ. Or, la Bible dit qu'il est assis à la droite de notre Père pour intercéder pour nous nuit et jour. Et comme il y avait des preuves, la justice de Dieu a tranché pour Tabitha Dorcas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au verset 40, la Bible dit Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Bien aimé, il y a des prières qu'on ne fait pas avec tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des prières qu'on ne fait pas avec tout le monde. C'est pourquoi à tout moment, lorsque la situation était difficile, Jésus mettait les gens dehors. Il ne rentrait qu'avec Pierre, Jacques et Jean, des hommes de foi, des hommes qui croyaient à la vision. Alléluia. Amen. Il dit Tabitha Dorcas, lève-toi. Bien-aimé, quand il y a des preuves, quand en toi il y a des bonnes œuvres, on ne va pas faire de longues prières. Alléluia. Amen. Ézéchias a fait une courte prière mais efficace. Pourquoi? Parce que son nom était dans le livre de souvenirs. C'est pourquoi il peut dire à Dieu de grâce. Souviens-toi. Souviens-toi. Est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Alléluia. Et la Bible dit, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce matin, je prophétise sur un homme. Je prophétise sur une femme qui pratique les bonnes œuvres, mais qui avait perdu son habitat. Ce matin, Dieu te le retourne. Je dis ce matin, Dieu te le retourne. Dieu te retourne ton habitat. Ce que tu avais de chair,
de précieux que tu avais perdu. Mais par ce message, Dieu te le retourne. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres intercèdent. Tabitha a été ramenée à la vie à cause de ses bonnes œuvres. Ma soeur, mon frère, quand tu es utile pour l'œuvre, au jour du malheur, la justice de Dieu se souviendra de toi. Luc 7, on va terminer par là. Luc 7, 1 à 5. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. On dit il mérite que tu lui accordes cela. Ma question ce matin, là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, est-ce que toi aussi, tu mérites que Dieu t'accorde ce que tu demandes? N'est pas béni qui le veut. Il y a des gens qui pensent il suffit seulement de venir à l'église et Dieu va le bénir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes fatigués. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Tu es en train de te dire, est-ce que vraiment Dieu existe? Oui, ma soeur, oui, mon frère, Dieu existe. Mais je veux te dire une chose. Si la malédiction sans cause n'a pas des effets, tu dois aussi croire que la bénédiction aussi sans cause n'aura pas des effets. J'entends souvent les chrétiens dire non, vous n'allez pas réussir. Je sais une chose, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui, on ne refuse pas. Mais ce matin, je viens d'apprendre aussi que la bénédiction aussi sans cause n'a pas aussi des effets. C'est pourquoi dans plusieurs églises et par plusieurs pasteurs, on t'a dit sois béni, mais jusqu'à ce matin, tu n'as jamais été béni. On t'a imposé les mains, les coudes, les genoux. Là, il reste seulement les fesses. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, parfois, ils disent des choses par sentiment, par émotion. Oh non, sois béni. Il a fait quoi? N'est pas béni qui le veut. Amen. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi lorsque Isaac veut bénir Ésaü, il lui dit, va, prépare-moi un mets tel que je l'aime. Quand je veux manger, après, je veux te bénir. Donc, en d'autres termes, il voulait lui dire, au moins il y a une bénédiction. Mais pour que cette bénédiction-là ait des effets sur toi, il faut qu'il y ait une cause. Alléluia. Même notre père Abraham,
pour qu'il soit béni, Dieu doit lui demander Isaac. Donne-moi ton fils. Ton unique. Et quand il a fait ça, le ciel a parlé. Dieu a dit, comme tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, comme tu as fait cela, maintenant, moi l'Éternel, je vais te bénir. Je vais te bénir. N'est pas béni qui le veut. La bénédiction sans cause n'a pas des effets. Soyez bénis, c'est le spectacle. Ceux qui vont vivre cette bénédiction-là, c'est ceux-là qui ont des causes. Sinon, la bénédiction retourne chez le pasteur. Parce qu'elle n'a pas trouvé de cause. Amen. Comme le Seigneur. Amen. Il dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne déverse pas sur vous une bénédiction en abondance. Cela revient à dire qu'il y a des hommes et des femmes qui prient Dieu, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Quand ton ciel est fermé, tu ne peux rien recevoir. Parce qu'il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait descend de dis à ton frère, dis à ta soeur, est-ce que tu as une bonne relation avec le ciel? Est-ce que tu as une bonne relation avec le ciel? Dis-lui encore, est-ce que tu t'entends bien avec le ciel? Est-ce que tu sinon, vous allez nous fatiguer. Non, le pasteur là n'est pas fort. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il y a des hommes et des femmes qui ne méritent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Oui. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti. Pourquoi il mérite? On dit car il aime. Or, il n'y a pas d'amour sans le donner. Amen. Il n'y a pas d'amour sans le donner. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la preuve de son amour. En quoi faisant? En donnant son unique fils. Vous savez, au commencement, Dieu était pauvre en fils. Il avait un seul fils. Et pour qu'il devienne riche, il doit pratiquer le principe du donner. Il a donné Christ. Et au retour, il m'a reçu. Il t'a reçu comme fils et fille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, si Dieu qui est Dieu, il l'a fait. Pourquoi toi tu ne le feras pas? Amen. Oui, fini mon frère, fini. Quand on aime,
on pose les actes. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Quand on aime, on fait quoi? Quand on aime, on fait quoi? Il n'y a pas d'amour sans le donner. Bien-aimé, en construisant ce temple, le centenier romain ne savait pas qu'un jour, ce temple-là pouvait intercéder en sa faveur. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, un jour, ça va intercéder à ta faveur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne le fais pas en vain. Il y a une récompense. Dieu qui est fidèle, il se souviendra de tes bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Lorsque les anciens juifs arrivèrent auprès de Jésus, ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand tu viens à Capernaum, là où tu prêches souvent, c'est ce monsieur-là qui a bâti ce temple. Mais aujourd'hui, son serviteur est malade à la mort. Il mérite. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Jésus a dit, ah bon? Le temple de Capernaum là, c'est lui qui a bâti ça. Ah non, il faut que je fasse quelque chose. Et Jésus va parler. Et au verset 10, la Bible nous dit que le serviteur du centenier romain fut guéri. Si tu peux nous lire le verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, comme Tabitha Dorcas, le serviteur du centenier a été sauvé à cause des bonnes œuvres de son maître. Ma soeur, mon frère, vous ne pouviez pas être un bon pasteur, un bon chrétien, un bon intercesseur, un bon chanteur, si en vous, il n'y a pas les bonnes œuvres. Venir à l'église, comme vous le faites là, tout le monde peut le faire. Même un sorcier, il peut le faire. Mais en lui, il n'y a pas de bonnes œuvres. Chantez pour Dieu. Comme vous le faites là, n'importe qui peut le faire. Mais sans pourtant qu'il y ait de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le problème, ils n'ont pas de bonnes œuvres en eux. Or, nous avions été appelés en Christ. Créés en Christ, c'est pour manifester, c'est pour pratiquer les bonnes œuvres que la Bible parle. On va terminer par là. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia.
nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres. Donc, en d'autres termes, s'il n'y a pas de bonnes œuvres en toi, tu n'es pas chrétien. Reprends. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour ayant de bonnes été œuvres. créés en Christ. Pas pour prier, mais pour les bonnes œuvres. Un chrétien sans bonne œuvre n'existe pas. C'est par les bonnes œuvres qu'on reconnaît quelqu'un qui marche avec Christ. Sans parler, quand les gens te regardent, quand les gens t'observent, ils vont dire que celui-là vraiment c'est un chrétien. Parce qu'en lui, il y a les œuvres de son maître Christ. Oui. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, vous savez pourquoi les pierres ne faisaient pas des appels de fonds? Parce que l'église du commencement était remplie des hommes et des femmes qui pratiquaient les bonnes œuvres. Actes des apôtres. Les pierres ne criaient pas comme nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pareil aussi pour Jésus. Il était entouré par les femmes de Luc 8. Et la Bible dit que ces femmes-là l'assistaient de leur bien. Ces femmes disaient à Jésus, toi prêches l'évangile. Le reste là, c'est nous. Si tu as un problème de manger, c'est nous. Alléluia. Et ces femmes qui soutenaient Jésus n'étaient pas venues d'ailleurs. Hein. C'était des femmes que Jésus avait guéries, des femmes que Jésus avait délivrées, des femmes que Jésus avait pardonnées. Est-ce qu'en ce temps, dans cette église, il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont déjà vu la main de Dieu dans cette église? Acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Or, aujourd'hui, nos églises sont remplies d'indigents. Oui, continue. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons. Tous ceux qui possédaient les champs et les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison ici? Ne t'emmerde pas, on ne va pas te demander ta maison. Je pose seulement la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison ici? Dans cette église-là, seul le pasteur Camille a une maison. Mais vous vivez où? Nous sortons tous de leur maison. Dans la forêt. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voiture ici? Il y en a dehors, hein? Dehors, il y en a, hein? Je suis venu te prêcher l'évangile qui va te bénir. Amen. Qui va te booster. Amen. Afin que toi aussi tu puisses goûter à la bénédiction. Oh, on acclame le Seigneur. Oh. Oui, vas-y mon frère. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons, tous ceux qui possédaient les champs et les maisons, les vendaient. Les vendaient sans qu'on les pousse, sans qu'on leur demande cela.
Il voulait manifester les fruits dignes d'une bonne repentance. Est-ce que vous savez que la repentance commence par la libéralité? Chrétien, est-ce que tu sais que la repentance commence par la libéralité? Amen. Jean-Baptiste arrive. Il dit produisez les fruits dignes de la repentance. Et les gens étaient touchés. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour produire les fruits dignes de la. Ils sont venus vers Jean. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Même moi, quand je lis, je me disais que Jean allait dire, laissez l'impudicité, laissez l'adultère. Alléluia. Mais Jean va dire que celui qui a 2 tuniques fait quoi? Et celui qui a de quoi à manger fait quoi? C'est la libéralité. Nos églises aujourd'hui, pasteur Freddy, nos églises ont des problèmes parce que la repentance a été mal prêchée. On a beaucoup insisté sur l'impudicité, l'adultère. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Quand tu parles de la libéralité, les gens te regardent. Ils commencent à dire, il commence à chercher l'argent. Mais lui, il n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Alléluia. Ça, c'est les connexions qui ont fait ça. Non. L'œuvre a des problèmes. Yes. L'œuvre a des besoins. Yes. Alléluia. Amen. Oui, frère. Ils vendaient. Apportaient le prix de tout ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et ils venaient déposer ça aux pieds des apôtres. Sans qu'on les force. Bien-aimés, c'est les bonnes œuvres. C'est pourquoi les pierres n'étaient pas obligés de faire des stratégies. Parce que le corps du peuple était déjà préparé. Les gens connaissaient toutes ces choses. Ils devaient pratiquer les bonnes œuvres. Or, toi, pour pratiquer des bonnes œuvres, on doit te baratiner comme une femme. Frère, donne quoi? Frère, fais quoi? Frère, fais quoi? Alléluia. C'est dommage, hein? Mais c'est ça. C'est ça. Alléluia. Nous combattons la parole qui nous bénit. Mais nous voulons être bénis et sans rien faire. Je répète encore, n'est pas béni qui le veut. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de principes. Quand les principes ne sont pas connus et pratiqués, Dieu ne fait rien, Dieu n'est pas là. C'est comme quelqu'un qui veut conduire une voiture, mais il ne connaît pas les codes de la route. Chaque fois, tu vas te retrouver en fourrière. Et comme si tu es ignorant, tu vas dire ça, c'est la famille. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens sont contre moi parce que j'ai acheté ma voiture. Non, tu es ignorant. Le problème qui tue l'église aujourd'hui, c'est un problème de manque de connaissance. La connaissance est un pouvoir qui est investi d'une grande autorité. Celui qui a la connaissance, il est en avance. On ne peut plus le manipuler. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, nous devons beaucoup rechercher la connaissance pour éviter la manipulation. Amen. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Or, aujourd'hui, dans nos églises, c'est le pasteur seul qui se débrouille. Il doit s'occuper des pauvres, il doit s'occuper des frères et des sœurs qui ne font rien. À la fin, il va s'essouffler. Alléluia. Bien-aimé, c'est les bonnes œuvres. C'est pourquoi cette église
était très puissante, contrairement à l'église d'aujourd'hui. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas venu vous demander de l'argent. Je ne sais pas le faire. Mais je suis venu vous prêcher sur les bonnes œuvres. Faites du bien à votre église. Faites du bien à votre pasteur. Faites du bien à vos frères et sœurs. Et une grande grâce reposera sur vous. Que Dieu vous bénisse